Donc maintenant que notre CRUD est terminé, on va pouvoir passer à la partie authentification. L'objectif va être de pouvoir protéger la partie administration des autres utilisateurs. Donc on va dans un premier temps se créer un système de connexion avec une nouvelle table Users et ensuite on va définir des rôles qui seront admin. Donc soit on a un rôle admin, soit on ne l'a pas et suivant ça on pourra accéder ou pas à l'administration des articles. Donc pour ce faire, on va directement se créer une nouvelle table qui sera une table Users. Donc moi je vais ouvrir IDSQL et dans ma base de données MyApp, je vais me créer une nouvelle table qui sera destinée aux utilisateurs. Donc je vais l'appeler Users, je vais mettre en premier un ID, donc qui sera en auto-increment et je vais lui créer un nouvel index qui sera un index primaire. Je vais rajouter une colonne pour le username, histoire de pouvoir authentifier mes utilisateurs avec un pseudo. Donc ça sera un varchar de 255, ce sera largement suffisant. Et on se rajoutera aussi un password qui ne sera pas stocké en clair, on le verra plus tard. Donc je vais retirer les valeurs par défaut. Et je vais rajouter une quatrième colonne qui sera une colonne admin, qui sera tout simplement ici un entier, donc en gros ou carrément un booléen. Donc ce sera soit 1, soit 0. Alors on va le laisser en entier. Et par défaut ce sera 0. Et si on est à 1, on sera un administrateur et on aura accès à la gestion de nos articles. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est déjà me créer un premier utilisateur qui lui sera un administrateur. Donc on va ici insérer une ligne, donc il s'appellera admin, et au niveau du mot de passe, on ne va pas marquer admin de cette façon. Parce que si un jour on se fait pirater la base de données, eh bien le hacker verra facilement que notre mot de passe c'est admin. Et peut-être que la personne qui utilise le mot de passe l'utilise aussi pour d'autres systèmes tels les messageries ou les autres applications. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser un principe de hachage qui va nous permettre d'utiliser un algorithme pour crypter le mot de passe. Donc on va utiliser pour ça une fonction PHP, donc je vais l'utiliser juste sur la fonction welcome.php qui est notre page d'accueil. Je vais ouvrir les balises PHP et je vais faire un echo. Et là, je vais utiliser password hash, donc je vais lui passer le mot de passe. Donc moi, je veux que ce soit le mot de passe admin pour rester simple. Et au niveau de l'algorithme, on peut aller récupérer ici la documentation. Donc si je tape php password hash, je vais tomber sur la fonction password hash qui me dit qu'elle crée une clé de hachage pour un mot de passe et qui prend un entier ici, donc en fait qui correspond à une constante qui est soit password default, soit password bcrypt, soit les deux autres passwords. Donc le password default, normalement c'est bcrypt, c'est le même que le second a priori. Disons que c'est celui qu'on va utiliser pour hacher notre mot de passe. Donc on va utiliser la constante password default pour lui passer en second argument. Donc dans mon Visual Studio Code, je vais lui passer password default et vous allez voir que si j'affiche ça, je reviens sur ma page d'accueil, j'ai ici quelque chose qui est en fait le mot de passe admin mais haché. Le gros avantage, c'est que si je copie ce mot de passe et que je le remplace ici au niveau de mon utilisateur, que j'enregistre, demain, si on se fait pirater, le hacker récupérera uniquement cette chaîne de caractères là qui ne peut pas permettre de retrouver le mot de passe initial. Et on verra qu'on a une fonction toute faite pour pouvoir comparer le mot de passe envoyé en clair avec le mot de passe stocké en base de données. A priori, si on a codé une application sécurisée, on n'est pas capable de vous rendre votre mot de passe en clair. Sinon, c'est qu'il y a eu un souci a priori et que l'utilisation de hachage n'est pas optimisée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se coder un petit peu le système. Donc on a dit qu'on ferait un système de connexion pour l'utilisateur. Donc je vais ici retirer ma ligne de code et je vais me créer ici deux nouvelles routes. Donc dans public index.php,
je vais me créer ici une route en get, donc routeur get qui sera /login, et j'appellerai app controllers, et ce sera un user controller parce que ça traitera de la connexion des utilisateurs. Et on appellera une méthode login. On va faire la même chose pour l'envoi de données, sauf que ce sera en post, ce sera la même route, et on utilisera ici login post. Donc maintenant, je vais me créer ce user controller. Donc dans app controllers, à la racine, je vais créer un user controller, et je vais ici lui définir un namespace, donc il est dans app controllers, et la classe c'est user controller. De la même façon, maintenant qu'on va travailler avec une nouvelle table, on va se créer un nouveau modèle dans le sens de notre table user. Donc le modèle s'appellera user. Donc je crée un fichier user.php dans mon dossier models. Donc je vais aussi le mettre dans son namespace. Donc c'est app_models. Et ce sera ici une classe user qui étendra de modèle. On n'oublie pas le use app models model. Donc c'est assez... On n'a pas besoin forcément de préciser le modèle vu qu'on est dans le namespace courant. Voilà. Donc on a aussi besoin d'étendre de la classe controller qui elle-même est aussi dans le namespace courant, donc pas besoin de préciser son namespace à elle. Et donc on est parti. Donc on s'était dit qu'on aurait deux fonctions. Donc une première fonction qui serait login, qui s'occuperait de renvoyer la vue, donc ce serait le formulaire de connexion. Et on aurait une seconde fonction qui serait login post et qui traiterait de la logique à partir des données envoyées depuis le formulaire. Donc là on ferait juste un return this view et on aurait ici un dossier hot qui contiendrait les vues qui servirait à l'authentification, et on aurait un login.php. Donc on va venir refléter ce chemin ici. Donc dans mon dossier views, je vais créer un nouveau dossier hot, et à l'intérieur je crée un fichier login.php. Et là on va tout bêtement coller le form.php qu'on avait créé précédemment. On va le coller dans login.php, et au niveau du H1 ça sera se connecter. Au niveau de l'action, c'est pas compliqué, on va sur login. Ça sera toujours une méthode en post. Ici, on a juste besoin de préciser nom d'utilisateur, donc c'est notre username. Il n'aura pas de value pré-remplie. On va remplacer les titles par des usernames. Et on va faire la même chose, mais pour le password. Donc je vais dupliquer ce form group, et je vais ici mettre mot de passe. Et tout ce qui est username, je le change en password. Ainsi que le type, pour pas pouvoir voir ce qu'on écrit au niveau de notre navigateur. Donc je peux supprimer tout ce qui concerne les tags, on n'en a pas besoin. Donc le bouton dira tout simplement ici se connecter. Voilà. Donc on va aller se rendre sur /login, histoire de voir si on affiche bien le formulaire. Lorsque je veux me connecter, j'ai plus qu'à cliquer sur se connecter et je traite la logique dans mon contrôleur. Donc ici, on sait qu'on va récupérer le username et le password. Donc la première chose, ça serait peut-être de voir si à partir du username, on peut effectivement récupérer un utilisateur avant toute chose. Donc on se dirait ici récupérer un user. Donc ce serait une nouvelle instance de notre modèle user. Donc ici on n'oublie pas le app, le use app models user. Et on va lui passer la connexion à la base de données comme on avait l'habitude de faire. Et on va juste englober tout ça de parenthèses pour chaîner une méthode qui n'existe pas, qui nous permettrait de récupérer l'utilisateur depuis le username, qui serait get from ou get by username. Et là on lui passerait le username qu'on récupère depuis le $_post username. Alors là, forcément, on ne fait pas de vérification, voir si les données sont bien dans la requête. Donc l'idée de la prochaine vidéo, ça va être justement de se créer une classe validator pour se définir une ou plusieurs règles pour des clés qu'on peut s'envoyer en données, en post notamment. Donc on fera ça
à la prochaine vidéo, ça permettra de mimer un petit peu le principe de validation de Laravel. Donc là, mon Visual Studio Code râle un peu parce que cette fonction n'existe pas. Donc on va aller lui créer. Ça va se passer au niveau de notre user.php. Donc première chose à faire, et comme on avait fait pour les autres, on va se créer une table en protégé qui contiendra le nom de notre table. Donc protected table, et ici c'est la table users. Ensuite, on va se créer une public function get by username qui va prendre une chaîne de caractères qui sera le nom d'utilisateur et qui renverra a priori une instance de user. Donc je ne fais pas forcément le type-intage à chaque fois, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut se faire. Après, à vous de réadapter, de complexifier les cas. Donc l'idée, ça serait de faire une requête préparée. Donc on va faire un return de this query. Et là, on a besoin de notre requête SQL. C'est pas compliqué, on fait un select all from this table qui va automatiquement se remplacer par users, where username est égal à point d'interrogation. Donc là, on va passer en deuxième argument dans un tableau le username, et en troisième argument, on va passer le booléen à true parce qu'on veut récupérer effectivement qu'un seul enregistrement. Et ça, on le return. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste faire un vardum de user, voir si on récupère effectivement une instance de notre user. Donc je vais taper admin et mettre n'importe quoi comme mot de passe. Effectivement, là, on récupère un user, impeccable. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si le mot de passe en base de données qui est en bcrypt correspond au mot de passe qu'on a tapé en clair. Donc pour ça, on a une fonction PHP qui s'appelle passwordVerify, voilà, qui vérifie qu'un mot de passe correspond à un hachage. Donc nous, on n'a plus qu'à vérifier que le premier argument, donc on va lui passer le premier argument password, donc juste le mot de passe qu'on aura envoyé depuis post, et le deuxième argument, ça sera le hash en base de données. Donc on n'a plus qu'à faire un if passwordVerify. Donc le mot de passe, on le récupère depuis post, $_post password, et le hash, c'est ce qui est en base de données, donc c'est user/password. Donc si c'est OK, on va faire un die de OK. Si c'est pas bon, on va faire un die de pas OK. Voir déjà si on peut effectivement se connecter suivant si on a le bon mot de passe ou pas. Donc là, je vais marquer n'importe quoi comme mot de passe et je renvoie pas OK. En revanche, si je tape admin, il va comprendre ici que on est OK au niveau du mot de passe. Password verify nous renverra true. Donc on peut passer à la vérification. Donc là, au niveau du else, on pourrait juste se dire qu'on ferait un return header location/login. On pourrait passer par exemple une variable errors qui serait à true et on pourrait vérifier qui serait égal à password et on pourrait suivant la donnée en URL passée vérifier dans la vue et passer un petit message. Bon, ça après c'est un système de message flash, on verra peut-être ça plus tard une autre fois. Là on va s'intéresser au système d'administration. Donc on voit que si je tape n'importe quoi, je suis renvoyé ici sur mon login. Très bien. Donc sinon, on va vérifier ici que le user admin est effectivement égal à 1. Donc là en l'occurrence, je ne sais plus si on l'avait passé à 1. Donc dans users, données, on l'a passé à 0. Donc là on va le passer à 1. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est stocker cette variable, au lieu de la vérifier maintenant, en session. Et ensuite, on aurait une méthode dans notre contrôleur qui vérifierait justement est-ce que la variable hot en session est égale à 1. Et dans ce cas-là, on donne accès au back-end. Donc comme on a besoin ici de jouer avec la session, on va définir directement la construction de notre contrôleur un session start. Et pas pour le faire à chaque fois et renvoyer deux fois la même en tête, on va juste le faire dans le cas où session
statut est strictement égal à php underscore session none. Voilà. Dans le cas où on n'a pas de session, on la démarre. Sinon, on ne fait rien. Et maintenant, on peut se permettre de stocker ici en session, donc $_ session hot. Et on va stocker ici, tout simplement, user admin. Donc on ne peut pas directement stocker user comme ça, à moins de le transformer en arrêt, parce que en session, on ne peut pas stocker d'objets comme ça ou d'instances. Donc on va pouvoir faire ça, et ensuite ce qu'on va faire, c'est retourner sur le header. Par exemple, on pourrait envoyer sur /admin, et là je pourrais passer effectivement, alors c'était /admin/post, et là je pourrais passer effectivement une variable success à true, pourquoi pas. Et là je ferai une vérification dans ma vue que si la variable success existe, eh bien on peut marquer un petit message. Donc on va vite fait faire cette vérification là. Donc au niveau de notre admin post index, donc là on a notre listing, on va juste ici faire un if $_get, et là on va vérifier si on l'avait appelé success, on va faire un php end if, on va juste vérifier si cette clé là elle est set. On va pouvoir faire un alerte-success, et on va marquer vous êtes connecté. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement se créer une petite fonction au niveau du contrôleur qui s'appellerait, ce serait une fonction protected, function qui s'appellerait isAdmin, et on ferait un if, donc si $_ session hot, si c'est 1, donc si ça revient à faire true, ce qu'on va faire, c'est juste retourner true. Sinon, on envoie en location sur login, tout simplement. Et là, je mets un return. Et maintenant, si je veux par exemple protéger, alors c'est au niveau du admin post controller, mon listing de poste, je ferai un this is admin. Et là, au niveau de mon contrôleur, on va juste faire un i7, et si $_ session hot est strictement égal à 1. Voilà. Donc on va revenir, on va essayer de se connecter, on va taper admin, puis on va taper n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, on va retaper le bon mot de passe, et là il m'envoie sur login, sur /admin/login, parce que j'ai oublié dans les deux cas de mettre des slash. Donc on va revenir sur le user. Donc là on va faire un petit var dump de user admin, on va faire un die, on va venir se reconnecter, admin, on voit que c'est un string 1, donc on voit bien que là on a une chaîne de caractères à 1, et effectivement nous on a besoin ici de forcer l'entier en faisant un int comme ça. Si je fais un int devant ma valeur user_admin, on va remettre le die, on va renvoyer les informations, on voit qu'on a un entier. Et du coup, ça va permettre de renvoyer vrai sur nos différentes vérifications. Donc on va revenir, on est parti, on fait un admin, et là on voit qu'on est connecté avec le petit message. Donc on n'a plus qu'à mettre tout ce qu'on veut protéger par administration sur toutes nos différentes fonctions. Ou juste si vous voulez en protéger que quelques-unes, vous les mettez sur quelques-unes.
Donc maintenant, on va essayer de se connecter sur une autre session. Donc on va essayer de revenir sur myapp.test/admin/post. Donc là, on est toujours sur la même session, donc c'est normal. On va juste se faire au niveau du contrôleur. On va se créer un bouton pour pouvoir se déconnecter. Donc au niveau du post contrôleur, ou du user controller plutôt, on va se faire une public function logout et ça va faire juste un session et ça serait un session destroy. Voilà, qui va supprimer toutes les données enregistrées en session. Donc ça suffira. Et ensuite, on fera un return header location et on renverrait sur par exemple /welcome. Voilà, par exemple. On va se créer ici une petite route pour cette déconnexion, donc une route en get qui sera /logout pour pouvoir tester les choses surtout. Donc là je vais juste copier-coller mon contrôleur, je vais dire que j'appelle logout sur /logout. Donc on va revenir sur notre layout général et au niveau de la navbar ici, on va se rajouter tout simplement une deuxième UL qui sera la navbar nav ml auto, histoire de la placer à gauche. Et ici, ça sera se déconnecter. Et là, ça serait /logout. Donc là, il faudrait quand même vérifier ici qu'on ait quand même une session. Donc if iset $_session hot. Sinon, c'est pas la peine de se déconnecter si on n'est même pas connecté. On va faire un petit peu d'indentation. Et ici, on va faire un PHP endif. Voilà. Là, on va réactualiser. On a le bouton se déconnecter. Je me déconnecte. Alors, c'était pas welcome, c'était juste slash. C'est vrai, c'était le welcome, c'était le nom de la vue. Donc, dans le user controller, on met juste slash. Donc, on va essayer de réaccéder maintenant à admin/post. Et on ne peut pas. On voit bien qu'on a besoin de se connecter. Donc, si je fais admin/ n'importe quoi, bon, on sait que ça ne fonctionne pas. Admin/admin, je suis connecté. Je peux modifier mes différents articles sans souci. Voilà, donc lui maintenant il a tous les tags, parfait. Et on peut se déconnecter. Hop, et je reviens bien sur la page de base, donc la page d'accueil. Et si je retente de faire un /admin/post, je ne peux pas. Donc voilà comment mettre en place un petit système de protection, d'authentification pour notre back-end. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on s'occupera du système de validation.